La Chine est le premier producteur mondial d'énergie depuis 2011. Elle dispose d'abondantes ressources, le charbon dans le nord-est, le gaz et le pétrole dans le nord-ouest. Ces ressources sont absorbées par l'industrie. L'acier, les métaux non ferreux, les matériaux de construction et la chimie utilisent la moitié de l'énergie du pays. Les gisements de pétrole et de gaz ne couvrent pas les besoins croissants du pays. Depuis les années 2000, la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde, mais également le premier consommateur d'énergie. Sa consommation énergétique a été multipliée par 6 depuis 2000. L'industrialisation et l'urbanisation s'accompagnent d'une évolution vers des modes de vie énergivores. Par exemple, le parc automobile a été multiplié par 5 depuis 2009, faisant de la Chine le premier marché automobile du monde. Seuls 2% des Chinois possèdent une voiture, mais la demande de pétrole explose déjà. Le pays consomme près de 8 millions de barils par jour. Si le nombre de voitures par habitant atteint celui des États-Unis, soit 4 voitures pour 5 habitants, en 2030, la Chine aura besoin de tout le pétrole produit sur la Terre. La Chine doit importer 57% du pétrole qu'elle consomme en 2018. On parle de dépendance pétrolière. Beijing, la capitale de la Chine, est au bord de l'asphyxie. 1500 nouvelles voitures par jour, 3,5 millions de voitures au total, 6 périphériques et les plus grands embouteillages du monde. Le rêve de la modernité est en train de tourner au cauchemar. Beijing est la ville la plus polluée du monde. La pollution y est 7 fois plus élevée qu'à Paris. Rien ne semble pouvoir arrêter la machine industrielle chinoise. Un développement économique synonyme de progrès. Le mode de vie occidental est un modèle pour les Chinois, mais tous n'y ont pas accès. Le transport de l'énergie est un problème pour les 750 millions de ruraux du fait de l'insuffisance des réseaux. La biomasse traditionnelle, notamment le bois, reste l'énergie privilégiée pour la population des campagnes. Pour le schéma bilan du groupe 1, on place la zone de prélèvement des énergies fossiles et les principales villes du pays. La Chine est dépendante de ses importations de pétrole et de gaz pour faire fonctionner son économie industrielle. Elle importe ses ressources fossiles par oléoduc venant de Russie et par voie maritime venant de la mer de Chine. Le Moyen-Orient lui fournit 40% de ses importations d'hydrocarbures. L'envolée de la consommation d'hydrocarbures de la Chine est une source de tension en mer de Chine pour 2 raisons. La première, la Chine cherche à contrôler de nouveaux gisements d'hydrocarbures situés dans 3 petits archipels, Spratly, Diaoyu Senkaku et Paracel, ce qui est une source de rivalité avec ses voisins, notamment avec le Japon, qui lui aussi dépend à 80% des hydrocarbures du Moyen-Orient. La seconde, la Chine cherche à contrôler les routes d'approvisionnement, car la majorité de ses importations de pétrole transitent par la mer de Chine, plus de 80%. Mais elle n'est pas la seule à vouloir contrôler cet espace stratégique. Tous ses voisins veulent faire pareil, car par la mer de Chine transite la moitié des importations énergétiques de l'Asie. Face à la recrudescence des tensions, la Chine développe sa marine de guerre et dispose depuis 2011 de 2 porte-avions. Donc, le bilan de notre deuxième groupe, on va placer nos importations d'hydrocarbures et la zone de la pollution de l'air. Pour réduire la pollution et sa dépendance aux hydrocarbures importés, la Chine se tourne vers des énergies renouvelables. L'accent est mis sur l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité. La Chine mise également sur le nucléaire pour résoudre le problème de sa consommation électrique croissante. Ce choix s'explique par la construction de nombreuses centrales sur la côte pacifique près des grandes villes. En l'espace de 10 ans, la Chine est devenue un leader mondial des énergies renouvelables. Par exemple, la société Imin Solar, fondée en 1995, est devenue le premier producteur de technologie solaire. Je vous ai mis en photographie son siège social dans la China Solar Valley à Dezhou. Il en va de même pour l'hydroélectricité. Sur les 50 000 grands barrages du monde, ouvrages de plus de 15 mètres de haut et d'une capacité de 3 millions de mètres cubes, près de la moitié sont situés en Chine. Ainsi,
30% de la consommation électrique du pays sont assurés par les énergies renouvelables, mais demeurent infimes dans la consommation, 11,4%. En développant ces énergies renouvelables et en mettant en place une politique d'énergie économe, voitures électriques, bâtiments plus économes, elle espère faire baisser la part du charbon dans sa consommation énergétique à 65%. Et voici la fin du croquis par le groupe 3. Donc on va placer nos énergies renouvelables et le développement du nucléaire sur la côte pacifique.